Salam à tous, Baruch Hashem. On a le srout de continuer sur Rabbeinu Akadosh, la Torah 22 du Likutei Moharan. On est dans la haute Yud Aleph et on passe à l'histoire de l'Agmara que, comme d'habitude, Rabbi Nachman va nous éclairer sur le secret qui se cache derrière les contes de l'Agmara qui paraissent des histoires anodines. Et venez, on va rentrer un petit peu dans les secrets qui se cachent derrière, d'après tout l'éclairage de la Torah de Rabbeinu Akadosh. Donc, il dit Rabbeinu Veze Perouche, El-Hazar Zehra Hava Sayem Esana Ukama. Voilà que Elazar Zehra, le petit Elazar, il marchait avec des chaussures qui étaient noires. C'était à l'époque où les goïms, ils avaient le dessus sur les juifs. Et quand ils l'ont vu, qu'est-ce qui s'est passé? Amar, Kamit Abilna, Aleroshel Amroule, Avdet. Alors il y a les dirigeants là-bas, les autorités, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu fais comme ça avec tes chaussures noires? Ah, bon, ici, mais c'est les Chachamim. Amroulo, Chachamim. Moi, ce que j'ai étudié ailleurs, c'était pas les Chachamim, c'était les autorités. Bon, peu importe. On va suivre, on va suivre ce que le Rav il a mis ici. Amroulé, les Chachamim de la génération, ils lui ont dit, mais dis-moi, pourquoi tu mets des. Je ne pense pas que c'est les Chachamim de la génération. Pourquoi tu as mis des chaussures noires? Qu'est-ce que tu fais avec ces chaussures noires? Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas l'habitude de marcher avec des chaussures noires. Aujourd'hui, pour nous, c'est quelque chose de commun. Mais à l'époque de la Gemara, à cette époque-là, ils ne mettaient pas des chaussures noires. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Amar, Kamitabilna al Yerushalayim. Il leur a dit, je mets ces chaussures noires parce que j'ai pris sur moi le deuil de Yerushalayim. Cette histoire est dans Baba Kama, d'accord, page 59. Il dit, voilà, je prends sur moi le deuil de Yerushalayim, de la session du Beth Amikdash, et c'est pourquoi je mets ces chaussures noires. Parce qu'à l'époque, il y avait une habitude que les Gdolé Israël, et bien, quand ils prenaient sur eux les signes de deuil de la session du Beth Amikdash, et bien, ils mettaient les chaussures noires pour montrer que je suis endeuillé. Et Rabbeinu Akadosh va nous expliquer pourquoi, en réalité, Elazar Zehra, eh ben, ce deuil de Yerushalayim, il l'a pris avec des chaussures, et pourquoi des chaussures noires, et c'est quoi en fait le deuil de Yerushalayim, et comme ça, on va commencer à éclaircir par rapport à toute la Torah qu'on a vue ici. Kiaya, il nous dit Rabbeinu Akadosh, c'est quoi qu'il a pris le deuil de Yerushalayim? Rappelez-vous que si on est sur Yerushalayim, on a dit Yerushalayim, Rabbeinu Akadosh nous a dit, c'est Kiryan et Emana, c'est marqué dans le Tanakh, Yerushalayim, elle est appelée une ville de Emouna. Donc il a dit, c'est quoi que je prends le deuil de Yerushalayim? Kaya mitabel al Yerushalayim Kaya ne'emana. Je prends le deuil de la ville de Jérusalem qui est la ville de Emouna. C'est-à-dire quoi? Aïnou al kilkul ha Emouna. Je prends le deuil de la détérioration de la Emouna, de la foi du Ham Israël. Que le Ham Israël, il est tombé de sa foi. Rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit? Je fais une parenthèse pour ceux qui n'ont pas fait le début de la Torah avec nous ou qui ont oublié, pour se rappeler. On a dit au début de la Torah que cette Torah-là, elle s'appelle Chotam Betor Chotam. Un verrou dans un verrou. On a dit que Kadosh Baruch Hu, quand le Ham Israël il fait des avérotes de shalom qui grossissent, ça crée des accusations dans le ciel, ça crée un din Torah, une accusation d'après les lois de la Torah, qu'est-ce qui vient comme punition pour réveiller le Ham Israël lorsque le Ham Israël s'est enfoncé dans des avérotes. Et il y a la Torah elle-même, elle tranche un din dans le ciel qui fait que ça se manifeste par un zardin, que Dieu nous en préserve, un décret qui provient de la Torah, qui est juste une conséquence de la Torah, qui se décrète dans le ciel. Et on a dit que Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il le fait savoir aux tzadikim. Les tzadikim de la génération, ils sont au courant des décrets qui sont dans le ciel, et eux, ils vont être le premier verrou, ils vont verrouiller ce décret céleste, et ils vont l'enfermer à l'intérieur d'eux-mêmes en disant à Kadosh Baruch Hu, voilà, ne fais pas savoir ce décret-là, ne le mets pas à l'exécution. Nous, on prend sur nous d'aller faire chouva au Ham Israël, d'aller réprimander le Ham Israël. Ça, c'était le premier verrou. Et ils le cachent, et ils vont dissimuler le décret pour que même les accusateurs et les anges du mal ne puissent pas le mettre à exécution, Chad de Shalom, et ne pas que ça ne devienne pas un décret cruel. Et on a dit que sur ça, il y avait on avait appelé ça, comment rappelez-vous? Le verrou des pieds, le Chotam Araglin. Le verrou des pieds, pourquoi? Parce que les pieds, ça représente les conseils. Les pieds, ça représente ces tzadikim-là ils marchaient avec leurs pieds de ville en ville pour aller faire tchouva au Ham Israël, parce qu'ils sont conscients, eux, de la faute que le Ham Israël il doit réparer, du décret qui plane sur le Ham Israël. Et en plus, on avait dit que les conseils, c'était représenté, Rabbeinu a inversé pour dire que les conseils les conseils étaient représentés par les pieds, parce que quand les équipes te donnent des conseils, tu sais avec tes pieds dans quelle direction marcher, dans quelle direction tu dois aller avec tes pieds. Tout ça peut-être qu'on appelle ça le Chotam Araglin, c'était le premier verrou des pieds. Et il y a par-dessus un deuxième verrou, qui est en fait la condition que ce verrou des Chachamim il va marcher, c'est le verrou extérieur qui va venir, on appelle ça, le premier verrou, c'est le verrou des pieds ou le verrou intérieur. Et par-dessus, il y avait un deuxième verrou qui vient protéger du mauvais décret, c'était le verrou externe ou le verrou des mains
qui dépend en fait des mains. C'est quoi les mains? C'est la Emouna, les mains c'est la prière, les mains sont élevées en prière, c'est les mains de la Emouna. C'est la Emouna que nous on va avoir dans ces tzadikim de la génération, que toi tu vas avoir dans les Chachamim, que quand les Chachamim vont venir maintenant te réprimander, eh ben tu vas avoir foi en eux. Et c'est ça le gage que les Chachamim ils ont mis, que les tzadikim ils ont mis avec le Kadosh Baruch Hu. Hachem n'envoie pas le décret parce qu'on va faire Teshuvah au Ham Israël, ils vont nous écouter, ils vont faire Teshuvah. Mais si nous on n'a pas foi dans les tzadikim, si le verrou des mains, qui est le verrou externe, qui protège en fait le verrou des tzadikim, qui eux renferment en eux le décret pour l'annuler, si nous on n'a pas foi dans les tzadikim, si on détaille notre émouna, et en particulier notre émouna trachamim, dans les paroles des sages de la génération, que tu as la émouna, que eux ils sont au courant de décrets qu'Hachem il leur fait savoir, et que maintenant ils sont en train de dire des discours qui sont là pour t'éveiller à la tchouva. Si toi tu ne crois pas en eux, si tu crois en eux, Mazal Tov, tu as fait le verrou externe, ça a protégé ça a renfermé et ça a protégé le décret. Si par contre tu ne crois pas en eux, tu as détérioré ta émouna, tu as détérioré le verrou des mains, à ce moment-là, tu laisses les forces du mal atteindre le verrou interne qui sont les chachamim, et ils vont attaquer les chachamim, que les chachamim ne vont pas réussir à garder secret le mauvais décret, et dans leur discours, dans leurs paroles, ils vont faire savoir qu'il y a un décret, et à ce moment-là que cette notion elle est su, les forces du mal elles peuvent le mettre à exécution, que Dieu nous en préserve. Je vous ai fait un petit résumé pour comprendre bien ce que va dire Rabbeinu Akadosh ici sur les mots de la Gemara. Il a dit notre chacham ici, Elazar Zehra, qu'est-ce qu'il a dit Elazar Zehra? Il a dit j'ai mis des chaussures noires parce que je prends le deuil de Yerushalayim. Rabbeinu a dit c'est quoi Yerushalayim? Je prends le deuil de la détérioration de la Emouna qui s'appelle Yerushalayim. La ville de la Emouna c'est Yerushalayim. Je prends sur moi le deuil de Yerushalayim. Et c'est pourquoi j'ai mis des chaussures noires. Pourquoi des chaussures? Pour rappeler qu'est-ce qu'on a dit, on a dit que le premier verrou qui permet de protéger des mauvais décrets, c'est les chachamim qui sont appelés le verrou des pieds, le chotam araglin. Le oroch nitkalkel chotam araglin. Je mets des chaussures noires parce que je suis conscient que a été endommagé le verrou des pieds. Et que de ce chotam, ce verrou-là, le verrou des chachamim qui mettent pour protéger le décret, ça s'appelle chotam et ça a la même valeur numérique que nidat. Nidat, c'est la femme qui est nida. David, les numéros de cachet. Mamash. Nidat, c'est la femme qui est nida, c'est la femme qui est devenue impure par son sang. Le sang, vous savez que la femme nida, le sang il est rouge, mais dans la Gemara on parle d'un sang noir qui va être lié à l'impureté de la femme nida, du sang de la nida, et que quand le sang au début était rouge, et bien quand il va sécher, il va devenir noir, mais qu'à la base, il était rouge. Et pourquoi on parle de ça? Parce que le chotam, le verrou, ce verrou-là, il vient verrouiller et il vient protéger qu'il n'y ait pas du sang qui soit versé dans le Ham Israël, que le décret ne soit pas mis à exécution, parce que si le décret est mis à exécution, c'est un din, il veut dire Rabbeinu qui veut dire un din arzari, et que ça peut être du sang qui va être coulé dans le Ham Israël. Donc les Chachamim, ils mettent un verrou, on appelle ça le verrou des pieds. Mais si jamais on endommage notre émouna, si notre émouna qui est le verrou extérieur, le verrou des mains, il est endommagé, alors les Katrikim, ils peuvent attaquer le verrou des pieds des Chachamim, et le décret il peut être mis à exécution, et ça peut devenir du sang qui coule en Israël, comme une femme nida qui est devenue impure, puis Akadosh Baruch Hu, c'est le mari qui avait un rôle et qui s'éloigne de sa femme parce qu'elle est impure, et ce sang de la nida, hein, c'est un sang qui est symbolisé par un sang qui est noir. Et c'est ça les chaussures noires qu'il mettait en deuil de Yerushalayim. Il a mis sur lui les chaussures noires pour dire Rabotai, je prends le deuil de Yerushalayim, votre Emouna Trachamim, elle est endommagée. Votre Emouna, on a dit Yerushalayim, c'est la Emouna. Votre Emouna Trachamim, elle est endommagée. Je prends le deuil de ça pour vous réveiller que la Emouna Trachamim, elle est endommagée. Or, si la Emouna Trachamim, elle est endommagée, si la foi dans les Tadikim, elle est endommagée, que tu ne crois pas que les Tadikim, quand ils te parlent pas Stam, que Hachem, il se dévoile à eux et qu'il leur dévoile les décrets, et que quand ils te parlent, c'est pour faire tes chouvas. Si tu te repens pas, tu donnes pas de la Emouna Chachamim, tu te repens pas, tu prends pas au sérieux leurs paroles, tu rigoles sur leurs paroles, tu crois qu'ils disent des choses comme ça, Stam. Alors sur ça, je prends le deuil et je mets des chaussures noires pour te dire quoi? Parce que quand tu as endommagé la Emouna Chachamim, qui est le verrou extérieur, tu laisses les Mekatregim pouvoir attaquer le verrou intérieur, qui est le secret que renferme les Chachamim. Et ce verrou intérieur qui est appelé le verrou des pieds, c'est pour ça que je mets des chaussures sur mes pieds. Le deuil, je le mets sur mes pieds parce que quand tu endommages la Emouna, ça endommage le verrou des pieds qui est en fait le secret que renferme les Chachamim. Et pourquoi je mets des chaussures noires? Parce que le noir, ça représente le sang de la Nida. Vous êtes en train de devenir comme une femme Nida, que Dieu nous en préserve. Une femme Nida, parce que le Chotam, le verrou, c'est la même valeur numérique que Nidat. Nidat, c'est la femme Nida.
quand Chazé Shalom, le verrou interne, il se fait attaquer, parce qu'on n'a pas la Emunat Chachamim, alors à ce moment-là, que Dieu nous en préserve, le verrou, il renferme quoi? Le décret des fautes du Ham Israël qui peut passer à l'exécution. Et si jamais les forces du mal, elles arrivent à faire que le tzaddik, les tzaddikim, ils vont dévoiler les décrets, les forces du mal, elles peuvent mettre à exécution ce décret et ça va devenir du sang, Chazé Shalom, ce qu'on appelle des attentats, ce qu'on appelle des malheurs, ce qu'on appelle ce qui s'est passé à Méron, ce qu'on appelle des pogroms, ce qu'on appelle des Hachem Ishmor, que Dieu nous en préserve. Et c'est du sang qui est représenté par la couleur noire, parce que la nida, justement, c'est un sang là-bas dans la Gemara, qu'on parle qu'au début il est rouge et quand il sèche, quand on va voir une tache, etc., elle va noircir. Et c'est pour ça qu'il a mis des chaussures noires. Mais là, j'étais obligé de faire un gros résumé pour comprendre un peu de quoi on parle ici. Israël, je te vois avec les sourcils français. Mais sinon, tu ne comprends pas de quoi on parle. C'est quoi? Il a pris le deuil sur Yerushalayim, il a mis des chaussures noires. Il faut... Si, mais là Rabbeinu, il le met dans l'histoire de la Gemara. Il y a une histoire dans la Gemara et Rabbeinu, il te montre que dans l'histoire de la Gemara, c'est de ça qu'il parlait en réalité. Le Tana ou la Mora de la Gemara, la Mora, à mon avis, il parlait de ça. D'accord? C'est ça le secret qui se cachait dans cette discussion ici. Ça va? C'est pas fini la discussion. Veze, Mesana, Ukma. Donc on reprend dans les mots de Rabbeinu. Je suis ici dans les mots en gras, c'est les mots de Rabbeinu Kadosh. Veze, Mesana, Ukama. Et c'est ça qu'il a mis des chaussures noires. Pourquoi noires? Shenit Kalkel, Araglin, Vena Senidat. Parce que les pieds, ils ont été endommagés. C'est-à-dire le verrou des pieds, il a été endommagé. Et il est devenu, le mot verrou, il est devenu la dimension de Nidat. C'est le sang de la Nidat de la femme impure qui s'éloigne de son mari. C'est une séparation qui est entre nous, à Kadosh Baruch Hu, et du sang qui risque d'être versé sur l'âme Israël. Et effectivement, c'est vrai que le sang, à la base, le sang, il est rouge. Mais comme on a dit, en réalité, quand il sèche après, sur les vêtements, il devient noir. Ki haï shachor, comme c'est marqué dans la Gemara, dans Choulin, Daf Mem Zayin, ki haï shachor, Adam hu. En réalité, ce sang de la Nida que tu vois qui est noir, à la base, il était rouge. Mais ici c'est quelque chose qu'on voit apparaître dans la famille d'A quand on apprend les couleurs. Oui, partout. Mais ici, cette discussion du sang noir, rouge, etc., chez nous, dans la Gemara, c'est une notion qui est abordée pour la Nida. Donc, ça fait référence au sang de la Nida. La dimension ici qui est... C'est pas plus que ça. Okay. Donc, le noir, en fait, pour nous, ce qu'on fait comprendre, c'est que le Amora, qu'il a mis des chaussures noires, que c'est quelque chose qui n'est pas habituel, c'est pour le deuil de Yerushalayim, et représenter qu'il y a un endommagement du verrou interne qui met en danger le Ham Israël, qui peut devenir comme une femme Nida, qui est représentée par le sang noir. Bezena assez à l'idée qu'il coule à Emouna. Et tout ça, à Botaï, c'est arrivé à cause de quoi? De l'endommagement. Le verrou interne, c'est les pieds. C'est des kim qui marchent de partout avec leurs pieds pour faire chouva à Israël et qui donnent des conseils qui vont être un guide pour les pieds du Ham Israël. Ça, c'est les pieds. Et lui, il prend le deuil de Yerushalayim. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait que le verrou interne des tzadikim, des pieds, il est endommagé? Parce que le verrou externe, qui est le premier rempart, c'est la Emouna. C'est la Emouna, le verrou externe, c'est la Emouna Chachamim que nous, on a dans les sages. Et ça, c'est remonté par Yerushalayim, qui est la ville de Emouna. Et donc, lui, il prend le deuil de Yerushalayim pour dire qu'il y a eu un kilkul de la Emouna. De quelle Emouna? De la Emouna Chachamim. Non. Il y a le premier verrou. Le premier verrou, c'est le verrou interne. C'est les Chachamim qui renferment en eux le décret qu'ils ne veulent pas le faire savoir. Qui prennent sur eux de faire tchouva à Israël. C'est le verrou interne ou le verrou des pieds. Il y a le verrou externe qui vient par-dessus celui-là et qui va être le garant du verrou interne, qui va être la protection du verrou interne. C'est la Emunat Rachamim, qu'on va appeler le verrou des mains, parce que c'est la Emuna, c'est les mains. Et c'est la Emunat Rachamim que nous, on va avoir dans ces sages-là, parce que eux, tout ce qu'ils ont pris de garder et de maintenir et de préserver que le décret ne passe pas à exécution et que ça ne devienne pas un décret cruel qui va être comme le sang de la Nida, qui va être versé dans le Ham Israël, le sang de l'impureté du Ham Israël, des fautes du Ham Israël. Eh ben, c'est parce qu'ils ont pris sur eux de faire tchouva au Ham Israël. Mais cette tchouva de nous, elle dépend de combien on va avoir foi dans les Rachamim. Parce que si tu n'as pas foi dans les tzadikim, ils ne peuvent pas te faire tchouva. Tzadikim. Combien on a vu des fois des tzadikim, je ne vais pas dire les noms, etc., mais que mamage, qu'ils ont dit, ils avaient vu à l'avance. Mais Roi HaKodesh, Vadaï, le Kodesh, ils savent, on leur fait savoir. Et toi, tu dois avoir la émouna dans ces tzadikim. Si toi, tu viens, tu dis, ouais, c'est bon, allez, truc, machin, encore, il veut nous faire tchouva, il nous fait la morale, vas-y, on sait sur quoi on doit se repentir. Non, tu dois avoir les Rachamim. C'est déjà chaud. Si jamais il te parle du truc, ouais, c'est un problème. A priori, quand tu entends une tzadikim qui te parle de décrets, etc., c'est que c'est déjà
Ils l'ont déjà laissé sortir, Kaviachol. Donc après, ils te disent pas forcément quoi, mais s'ils te disent en plus quoi, là, c'est encore plus problématique. Bon, je sais pas. Ok, on reprend. Et tout ça, c'est à cause de l'endommagement de la foi de Nechachamim. Qui ikar hi aemuna. Parce que l'essentiel, Rabotai, pour nous, le travail, c'est la emuna. Et en particulier ici, la emuna, de savoir que, comme il nous a expliqué plein de fois Rabbeinu de cette Torah-là, que les bergers de la emuna, les détenteurs de la emuna, ce sont les tzadikim, et que c'est que par eux que tu peux avoir une vraie emuna, et que tu dois avoir foi en eux, avoir la zudik doucha de vouloir te rapprocher de tout ce qu'on avait expliqué dans la Torah précédente. Et grâce à eux, tu vas recevoir de la emuna, et en ayant de la emuna dans les chachamim, tu vas être protégé des décrets qui sont décrétés sur le Ham Israël, et tu vas donner aux chachamim la possibilité, aux tzadikim, de pouvoir véritablement annuler ce décret qui est sur le Ham Israël, comme voir les malaks, comme on a expliqué au-dessus. J'étais obligé de faire un gros résumé. Si c'est pas clair, dites-le maintenant. Mais sinon, on ne pourrait pas comprendre. On est censé avoir fait déjà 2 semaines de shiurim dessus pour comprendre clairement cette passage de la Gemara là. Donc c'est pour ça que j'ai refait un petit peu. J'essaie de vous scinder un petit peu, remettre un peu dans le Inyan. C'est pas fini l'histoire. L'histoire continue. Amarle, Michashi va te la bouler, les taboulés. Est-ce que toi maintenant tu es un homme important? Tu es un chachou du Ham Israël pour prendre le deuil de Yerushalayim? Qui tu es toi pour mettre des chaussures noires en public comme ça alors que c'est quelque chose que ça montre que tu prends sur toi le deuil de Yerushalayim, que c'est quelque chose que c'est les victimes qui font ça, c'est pas n'importe qui fait ça, c'est des grands d'Israël qui font ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que en tout cas ceux avec qui il est en train de parler, ils sont en train de l'accuser d'avoir de l'orgueil. Ils lui disent que tu es un orgueilleux. Qui tu es toi maintenant pour mettre des chaussures noires? Ça, c'est les Gdoléador, c'est les grands de la génération qui prenaient sur eux de Yerushalayim. Et en plus, tu fais ça en public, tu montes ça en public et tu prends de Yerushalayim. Ils l'ont accusé d'avoir quoi? De l'orgueil. Ils l'ont accusé d'avoir de l'orgueil. Et ils l'ont dit, en fait, c'est pour ça, parce que tu as de l'orgueil, qu'en réalité, le chotam des pieds, il a été endommagé. Le chotam des pieds, c'est le verrou des chachamim, le verrou que les chachamim à l'intérieur d'eux qui renferment en eux. Il veut lui dire, tu sais, en fait, non, c'est parce que toi, tu as de l'orgueil que le verrou, il a été endommagé. Et lui, il leur a dit, pas du tout. Lui, il leur a dit, pas du tout. Miprinat, non, Mechel en continue, Ravine continue, Miprinat, altevonir égal gava. D'où tu vois que les pieds, c'est un lien avec la gava. Nous, on a compris que les pieds, c'est un lien avec le verrou interne, ce qui donne les conseils, c'est l'équilibre, etc. Maintenant, quel rapport avec la gava? La gava, c'est marqué dans Télim, chapitre 36, et chez les Français, on dit, t'as les chevilles qui enflent, mais chez nous, on dit en réalité, David Amer, qui a précédé les Français, et il a dit dans Télim, chapitre 36, Altevoeni regel gava. Ne conduis pas mon pied dans l'orgueil. Le pied, c'est la stature de l'homme. Un homme, Chas de Shalom, que Dieu nous en préserve, qui est amputé et que Dieu nous en préserve des pieds, il ne peut plus marcher. Il perd sa statue, toute sa dimension d'être humain, d'être sur 2 pieds, de pouvoir se tenir debout. La stature, le fait qu'un homme il se tient debout, c'est sa dimension de fierté. Les pieds, c'est ça sur lequel tout le corps il repose, il se maintient. La fameuse talon d'Achille, la faiblesse du talon d'Achille. D'accord? Quand les pieds ils sont touchés, alors c'est que la gava d'un homme, elle est touchée. Un homme qui a plus de pieds, il doit marcher sur une chaise roulante, il doit marcher avec des béquilles, ça le diminue de sa stature. En tout cas, dans le pshat, David Amer, il a dit, ne conduis pas mon pied dans l'orgueil. Donc ils lui ont dit, en réalité, toi, quand tu mets tes chaussures là sur tes pieds, etc., et tout, c'est de l'orgueil. Tu es dans l'orgueil, et ça, Davka, ça va entraîner un défaut dans le verrou des chachamim. Quel est dégât de l'autre, une calquelo ragline, parce que par l'orgueil, sans dommage, les pieds. Beprinat kolamid gae, keilu dorek raglé ashrina. C'est marqué dans la Gemara que tout celui qui s'enorgueillit, c'est comme si qui repoussait avec son orgueil les pieds de la shrina. Kadosh Baruch Hu, melo kol haaretz kevodo. Kadosh Baruch Hu, sa gloire, elle est remplie dans le monde entier. Et une personne qui a de l'orgueil, c'est que tu repousses à Kadosh Baruch Hu de sa présence autour de toi. C'est toi qui existes. Hachem, il n'est pas là. Là où tu es, Hachem, il n'est pas. Là où tu sens que tu existes à part entière, détaché d'Hachem, Hachem, tu as fait ce qu'on appelle un Chilul Hachem. C'est quoi un Chilul Hachem? Une profanation du nom d'Hachem. Chilul, c'est du mot Halal. Halal, c'est vider l'espace. Une Halalit, c'est une fusée pour aller dans l'espace. Halal, c'est l'espace. Le Chilul Hachem, le sens profond de Chilul Hachem, c'est de vider l'espace d'Hachem. À ce moment-là, une personne, elle faute, et ben, en fait, tu as vidé ta conscience d'Hachem à ce moment-là. Tu as fait un vide. Tu as été Mechalel. Mechalel, c'est que tu as vidé Kaviachol par ta conscience à toi
l'endroit ici d'Akadosh Baruch Hu. En tout cas, la Gahava, c'est le plus grand Chilul Hashem, c'est la plus grande profanation du nom d'Hachem, dans le sens où toi, tu dis que tu existes sans Akadosh Baruch Hu, et tu es en train de repousser, Chad Shalom, les pieds de la Shrina, le dit la Gemara. Et donc, tu es en train d'endommager la dimension des pieds. On sait que les tzadikim, ce sont eux les Merkava de la Shrina, ce sont eux qui représentent la Shrina sur les tzadikim. Or, le verrou des pieds, c'est les tzadikim qui renferment en eux le décret. Donc, ils ont dit en gros, voilà, c'est ta Gahava qui est en train d'endommager le verrou des pieds, le verrou des tzadikim. Parce que la Gahava est apparentée aux pieds. Valken, Kevan, Shechashadou, Begadlout, Chavashou. Il nous donne quelque chose. Il commence à nous donner quelques mises en garde sur l'orgueil. Qu'est-ce que l'orgueil, elle va entraîner? Il nous dit ici que parce qu'ils l'ont suspecté d'abord de l'orgueil, eh ben, ils l'ont enfermé. Ils l'ont emprisonné. Qui onesh agadlout ou tfisa. La punition de l'orgueil, c'est la prison. Ramim disait Nagmara là-bas, de quoi, quelle prison on parle, quel emprisonnement on parle de toutes sortes de souffrances. C'est pas forcément en réalité une prison physique, c'est quand même, il peut se retrouver dans de l'oppression, une sorte d'être emprisonné dans un problème, que ce soit des problèmes de toutes sortes de souffrances quand même qu'il peut avoir, que Dieu nous en préserve, matériel, maladie, échouement, etc. En tout cas, là, l'orgueil, elle amène un état d'esclavage. Voilà. Un état d'être emprisonné. Et donc, ils ont voulu l'emprisonner. Et d'où on voit ça, c'est marqué dans la Gemara Akdosha, dans la Sechet Megillah, Ve'im egis bedato, si c'est enorgueilli dans sa tête la personne, dans sa conscience, Akadosh Baruch Hu mashpilo, Akadosh Baruch Hu, il va le faire tomber, comme on dit tous les matins dans la tfila, mashpil gei madearetz, Hachem, il fait trébucher les orgueilleux jusqu'au-dessous de la terre. Makbiach falim an marom, par contre, il fait, Hachem, quand il t'abaisse, même, il faut savoir ça, quand Hachem, il fait, même si on a tous de l'orgueil, et donc on traverse tous des chutes et des sensations où on a des problèmes, parce qu'on doit enlever cet orgueil-là. Mais tout de suite, il faut se rappeler la suite du verset. Hachem, il mashpil gei madearetz, il fait tomber les orgueils jusqu'à la terre. Et quand tu retrouves la dimension de la terre, la dimension de l'humilité, la terre sur laquelle tout le monde peut la piétiner et qu'elle ne dit rien, si tu apprends quand Hachem il t'a mis par terre l'humilité, et bien de l'humilité, Hachem là-bas il t'élève jusque dans toutes les hauteurs, dans les plus grandes hauteurs. Hachem il t'abaisse jamais pour te laisser par terre. Hachem il t'abaisse juste pour te ramener ta conscience, de lui laisser la place dans ta vie. Et quand tu laisses la place à Kadosh Baruch Hu, que tu apprends de ton problème, que tu apprends de ta chute, que tu apprends de ta difficulté, à baisser la tête ou bien, oui, à baisser la tête et à lever les yeux vers Hachem, de te retourner vers Kadosh Baruch Hu, automatiquement, il avait tombé ton orgueil par terre, tu es par terre, tu te rappelles que tu viens de la terre, qui a été créé à partir de la poussière de la terre, tu es comme la terre, que la terre, on peut la piétiner et elle dit rien, et bien à ce moment-là, automatiquement, Hachem, il t'élève en haut. Il n'y a jamais d'écrasement pour écraser Kadosh Baruch Hu. Hachem, il veut juste écraser ton orgueil qui l'empêche, Hachem, de venir t'amener toutes les brachot et te rapprocher de lui. En tout cas, on retourne dans la Gemara. La Gemara nous dit, si jamais maintenant il s'est enorgueilli, Hachem il va le rabaisser. Et la Gemara nous dit là-bas, et comme c'est marqué, qu'est-ce que tu apprends? Comment tu apprends qu'Hachem il fait tomber les orgueilleux? Là-bas, ils disent que justement, Hachem il va l'emprisonner dans des menottes, dans des chaînes. Un orgueilleux, Hachem, quand il le rabaisse, c'est qu'il l'emprisonne. Il l'emprisonne, et on peut même dire quelque chose, on peut même être un petit peu mechadesh sur ces paroles-là. C'est quoi? Asurim, Bazikim, Rabotai. La plus grande prison d'un juif, c'est ses avérotes. La plus grande prison d'un juif, c'est ses mauvais traits de caractère. La plus grande prison de la Neshama, c'est ses mauvais désirs. La Neshama, comme il dit Rabbeinu dans le conte numéro 1 du Écoutez Moharan, la princesse disparue, elle est enfermée. La princesse, elle disparaît de la maison du roi, du palais, et elle est enfermée dans le palais du Lotov, dans le palais du mal. C'est que la Neshama, elle est enfermée dans un corps, comme on voit cette Torah-là, un corps effronté, un corps qui empêche la Neshama de se dévoiler au corps, de dévoiler toutes les merveilles qu'elle connaît et qu'elle voit. Et c'est ça l'enfermement Rabotai. Qu'un homme, il veut commencer à se rapprocher d'Hachem, il voit qu'il n'arrive pas à changer, qu'il n'arrive pas à contrôler ses yeux, il n'arrive pas à contrôler sa bouche, il n'arrive pas à contrôler sa tava de l'argent, il n'arrive pas à contrôler sa colère. Il est prisonnier, esclave de ses pulsions et de son corps. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Asurim, ça veut dire des prisonniers. Mais Asurim, ça veut dire aussi les interdits. Assour, c'est Assour. Quelqu'un qui est orgueilleux, Hachem, il l'emprisonne. Dans quoi il t'emprisonne, Hachem? Dans tes interdits. Et le bonhomme, il n'arrive pas à quitter les interdits. Et les interdits deviennent pour lui comme des menottes. Basikim, c'est des menottes. Le bonhomme, tant que tu as de l'orgueil, tu es emprisonné dans la pire des prisons qui existent.
qui est les mauvais caractères et les mauvais désirs, que c'est l'enfer sur terre. Ve'im asurim bazikim, t'es orgueilleux, Hachem il va te rabaisser. À quoi il va te rabaisser? À ce que tu vas être, tu vois tes pieds qui te donnent ta stature d'être humain, que normalement tu peux être fier d'être créé à l'image d'Hachem. Hachem, tu t'orgueilles, tes pieds ils enflent, t'es dans le kilkul de la Emouna, dans le kilkul de la Gahava. Hachem, il va te casser ta stature d'être humain, tu vas te comporter comme un animal, tu vas être un esclave de tes passions comme un animal. Parce que tes pieds, tu te les as attribués à toi, ta stature, tu te l'as attribuée à toi, tu as oublié que c'est Hachem qui te met debout, c'est Hachem qui t'élève, c'est Akadosh Baruch Hu qui te fait respirer, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'invite à être au rang de la royauté, de te détacher du règne animal. Non, tu veux croire que tu existes, Hachem mashpilotera. Pourquoi encore j'ai des mauvais caractères qui se réveillent en moi? Pourquoi j'ai des mauvais désirs qui se réveillent en moi? Pourquoi j'ai des mauvaises pensées? Parce que tu es un orgueilleux. Tu es un orgueilleux. Tu ne remercies pas Hachem de ta réussite spirituelle et matérielle. Tu ne demandes pas à Hachem à chaque seconde qui t'aide matériellement et spirituellement. Alors Hachem pilotera. Hachem, il te fait tomber et tu te retrouves emprisonné encore comme dans des prisons. Pourquoi je m'attends un petit peu? Parce que sinon, on va dire, OK, quel rapport? Je ne suis pas en prison, moi, je ne suis pas à la catraz, je ne suis pas, etc. Donc, bon, bref, je n'ai pas d'orgueil. On ne parle pas de cette prison-là, mon ami. On te parle d'une prison. Et je ne vais même pas vous parler des souffrances matérielles. Je vais vous mettre dans des choses qui sont concrètes. C'est-à-dire la prison de la Neshama, Rabotai. C'est ce qu'on est en train de parler ici. Qu'on ne sent pas la tsara de la Neshama. On ne sent pas la tsara, la détresse de la Neshama. Tous les problèmes que on avait vus dans la Torah au plus haut, on avait vu Yanra Hashem, Beyam Tsara, Hashem, il te répondra au jour de la détresse. C'est quoi? Il te répondra au jour de la détresse quand tu vas crier, comme le jour, c'est le jour de Rosh Hashanah, quand tu cries avec le chauffard. Quand tu vas crier de ta détresse, pas matérielle. Ta détresse matérielle, elle vient t'imposer de crier sur la détresse de ton âme. Que ton âme, elle est remplie d'orgueil, qu'à cause de ça, elle est enfermée dans des mauvais caractères, des mauvais désirs. Et à ce moment-là, quand tu cries sur la détresse de ton âme, c'est ça l'humilité. C'est ça qu'Hachem, il te rabaisse. Hachem, il te rabaisse à terre pour que tu te rappelles que tu es créé à partir de la poussière de la terre, que sans Hachem, tu n'es rien, et que ta neshama, elle vient d'Hachem, que tu dois te détacher de la terre, tu dois t'élever, mais vers Hachem. Je vais faire une parenthèse. Nimsa, Sheonesh Agadlut, Fissa. Il se trouve donc que la punition de l'orgueil, c'est l'emprisonnement. Nous dit la Maseret Megillah, page 13. Valken Ravashou. C'est pourquoi ils ont pris. Oui, question? Non, est-ce qu'on peut faire aussi un lien avec le fils du roi et le fils de la servante? Bien sûr, toujours, parce que évidemment. le truc, c'est qu'il n'a pas tellement d'orgueil, celui-là, au début. Le fils du roi. Le fils du roi. Après, il va tomber dans la terrasse, mais pas au début. Ouais. Le vrai fils du roi? Ouais. Oui, de toutes les manières, il faut comprendre que avant d'appeler ça de l'orgueil, la personne au début, elle n'a même pas de conscience. Ça veut dire que l'orgueil, ça démarre quand la conscience, elle se réveille. Le bonhomme que Miskin, non, ce que je veux dire, c'est que l'orgueil, quelqu'un il est orgueilleux, on va appeler ça de l'orgueil, etc. Plus une personne elle commence à avoir un petit peu de conscience qui s'éveille. Au début de la vie d'un homme, il est orgueilleux malgré lui, c'est-à-dire il arrive comme ça, il est jeté avec son orgueil, etc. L'orgueil, on va la sentir démarrer véritablement quand un homme il commence à avoir du da'at, quand il commence à avoir un peu de conscience. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais de cette conscience-là? Est-ce que cette conscience, tu l'as fait grandir pour diminuer ton orgueil et faire grandir ton humilité? Ou est-ce que non, tu vas repousser ces appels de la conscience que le da'at, il vient pas dès la naissance. Le da'at, il vient au fur et à mesure. Quoi? Oui, il vient après. Au fur et à mesure, tu manges du pain. Déjà, quand on commence à manger du pain, il commence à dire papa. Abba, c'est la chorma. Abba, c'est la sœur de la chorma, de la sagesse. Et au fur et à mesure, jusqu'à la bar mitzvah, il commence à recevoir. C'est pour ça qu'un homme, il n'est pas punissable jusqu'à l'âge de 13 ans. Et à l'âge de 13 ans, on lui compte pas ses faux jusqu'à l'âge de 13 ans, ils sont sur son père. De 13 ans à 20 ans, on lui attribue ses fautes, mais il n'est pas punissable jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que le date, il demande du temps à se développer. Et la gahava, hein, elle vient en fonction du da'at. Quand tu commences à recevoir du da'at et qu'on t'éveille à la conscience, et Hachem, il éveille tout le monde à la conscience au fur et à mesure, c'est à ce moment-là que tu dois faire travailler cette conscience-là pour commencer à chercher qui tu es et quelle est ta place par rapport au monde et à Kadosh Baruch Hu en réalité. Donc c'est pourquoi ils l'ont emprisonné. Parce qu'il est tombé dans l'orgueil. Ils l'ont accusé d'avoir de l'orgueil. Et là, il a dit, attendez, vous pensez que je suis orgueilleux? Vous pensez que je fais ça parce que je me prends pour un tzaddik et que je suis pas du niveau, etc. Alors qu'est-ce qu'il leur a dit, Rabbi Eliezer Zera? Avant de me punir, de m'emprisonner, etc., vérifiez si je suis orgueilleux. Comment vous allez vérifier? Vérominaï, posez-moi une question que vous voulez dans la halakha, posez-moi une question. Oh, ou bien c'est moi qui vais vous poser une question. Quel rapport ce qui lui répond avec l'orgueil? Alors quoi, si tu réponds, alors super, ça nous a montré que tu es encore plus orgueilleux, tu crois que tu sais répondre. Non. À Botaï, on a vu une première punition de l'orgueil ici très importante, que Rabbeinu ramène dans Sefer Hamidat d'ailleurs, celui qui est orgueilleux, il est emprisonné. Mais on dit que la prison, c'est pas la prison physique, ça peut être la prison des problèmes de la vie, tu es emprisonné dans un problème de parnassa, un problème de santé, un problème de shalom bayit, un problème avec tes traits de caractère, tes mauvais désirs.
Première chose. Deuxième punition de l'orgueil, c'est ce que je dis la Gemara, c'est ce que va dire Rabbeinu ici, nous ramène la Gemara ici, Psachim, page 66, qui est Zéouni Nisayon Imiashli Gadlut. C'est ça l'épreuve, vous allez me sonder si j'ai de l'orgueil ou pas. Azraoui Shelo Uchal Lachid Lachem. Si j'ai de l'orgueil, quelqu'un qui est orgueilleux, il ne peut pas répondre clairement aux questions qu'on lui pose de Gdusha. Qui colle à Mitgae, ce que nous dit la Gemara, Chokmato Mistaleket Umeno. Celui qui s'enorgueillit, sa sagesse, elle s'en va de lui. Hachem, il lui retire sa sagesse de la Torah, sa sagesse, son esprit de pureté, de compréhension des choses. Donc, posez-moi une question et voyez si je suis capable de vous répondre. Si je suis orgueilleux, je ne serai pas capable de vous répondre parce que mon orgueil fait qu'Hachem m'aura enlevé ma chokma. Vous comprenez le Nyan? Et tu comprends très bien pourquoi en réalité toute la racine de toutes les avérotes, c'est l'orgueil. Parce que c'est quoi la faute en réalité? C'est un vent de folie. C'est quoi un vent de folie? C'est que tu as perdu ta sagesse. Tu as perdu ta conscience d'Hachem. Un Adam Khoté, il a un homme une faute parce qu'il est rentré en vent de folie. Mais pourquoi le vent de folie il est rentré? Parce que la vraie faute sur laquelle le Rav nous peut faire toujours teshuva, d'après le date de Rabbeinu, que tout le monde ne sait pas interpréter comme ça, mais que la seule avéra sur quoi tu dois faire teshuva, mon ami, c'est l'orgueil, c'est le manque de prière, c'est le manque de remerciement. Parce que pourquoi t'en es arrivé à voter? Parce qu'il y a un vent de folie qui rentre en toi. C'est quoi un vent de folie? C'est que ta sagesse elle est partie. Pourquoi ta sagesse elle est partie? Parce que tu t'es enorgueilli. Et celui qui s'est enorgueilli, on lui retire sa sagesse. Comprenez, Rabotai? Il n'y a qu'une seule avéra sur terre. L'humilité ou l'orgueil. La joie ou la tristesse. La prière ou ma force. Plus une personne va être dans la simcha de la tfila, dans la nava, dans l'acceptation des hontes avec joie, et qu'elle vit sa petitesse, moins elle va fauter. Naturellement, elle ne sera plus amenée à la faute parce que sa chorma, sa sagesse, elle va grandir, elle va rester en lui, sa conscience d'Hachem, elle va rester en lui. Mais celui qui s'enorgueillit, c'est ça la mère de toutes les fautes, c'est ça la racine, la seule avéra qui existe véritablement, c'est Emouna, Léamine, Olo Léamine, croire en Hachem ou pas croire en Hachem. La Emouna et la Anava, c'est Otodava. Quelqu'un qui a la Emouna, c'est qu'il a l'humilité de savoir qu'il y a Hachem. Quelqu'un qui a perdu sa Emouna, c'est qu'il ne voit pas Hachem, il se voit lui ou il voit autre chose. Tu es dans la Emouna ou tu n'es pas dans la Emouna? Ah, tu n'es pas dans la Emouna, donc tu n'es pas dans la Anava. Donc on t'enlève ta sagesse. On t'enlève ta sagesse, donc un vent de folie va rentrer. Un vent de folie rentre, et moi tu rentres dans des avérotes. C'est pour ça que Raboda et le Icar de la Tchouva, Raboda nous a dit quoi? C'est quand on te fait honte et que tu te tais. Parce que le Icar de la Tchouva, c'est de remonter à la racine de tout. L'essentiel de la Tchouva, c'est de remonter à la racine, qui est l'essentiel de toutes les avérotes, c'est quoi? C'est l'orgueil. Comment on te casse ton orgueil? Comment on répare ton orgueil? Hachem, il t'envoie toutes sortes de hontes. Il est mashpil otra, mashpil gemaderes. Il te rabaisse par terre. Parce que tu es enorgueilleux et que c'est ça la racine de toutes tes avérotes. Si je te solutionne le problème à la racine, et c'est ce que le tzaddik vient nous faire, nous donner les solutions qui sont les réparations de l'âme à la racine, je te solutionne tous les problèmes après. Parce que si tu es un ave, tu auras la chorma, et quand tu as la chorma, tu n'as plus de place au vent de folie pour fauter. Oui, j'adore quand Ezekiel est là, parce que Ezekiel est là, tu vois, il pose des questions, il interagit, c'est extraordinaire. Okay. Est-ce que, parce qu'en gros, c'est je fais Ishmael Visionov, il donne Vishtok. Mais ça veut dire qu'en gros, la tchouva, elle vient par l'extérieur. Hachem, il a besoin de te faire un bisayon pour que toi, tu aies cette faculté de te taire à l'intérieur et à l'extérieur. Mais est-ce qu'il y a un, je ne sais pas pour, si c'est une question, hein, mais est-ce qu'il y a un moyen aussi de soi-même travailler la question d'Ezekiel, est-ce que c'est obligé que ce soit une honte qui vient d'Hachem extérieure et que tu l'as subie, ou est-ce que tu peux travailler de toi-même pour ne pas faire qu'Hachem t'envoie des hontes? Ça, il faudra réécouter la Torah 6, elle n'est pas dans l'enregistrement. Okay. Et quand on avait fait la Torah 6 là-bas, avec le Pérouge de Ravarouche, on a donné plusieurs explications de c'est quoi que Hachem, que l'essentiel de la Tchouva, c'est qu'on te fait honte et qu'on te fasse honte et que tu te taises. Et si de mémoire, si je ne me trompe pas, tu ne peux pas écouter moi 2 secondes que je ne me trompe pas, que je n'ai pas d'erreur. Là-bas, c'est soit le bio oral écoutim ou soit le parperot la chokma. Je vais te dire qui explique le sens le plus profond, un des sens les plus profonds de. Je crois que c'est, en tout cas, c'est le Ravarouche, c'est sûr, mais est-ce qu'il l'a ramené au nom de quelqu'un ou est-ce que c'est lui qui le dit? En tout cas, c'est dans la Massorette de Breslev qui dit quel non, je crois que c'est le Rav qui le dit. Je ne sais pas si c'est. En tout cas, il dit là-bas le Rav que le plus grand moyen, écoute bien ça. Voilà comment Rabbeinu, tout est prêt, mais celui qui qui prête pas attention à l'ordre d'importance que Rabbeinu donne à ses conseils, il va galérer. Il dit, l'essentiel pour casser ta honte, mon ami, c'est l'heure d'Idbo des doutes. Dans ton heure d'Idbo des doutes, tu fais Cheshbon HaNefesh. Quand tu fais Cheshbon HaNefesh, quand tu t'introspectes, tu regardes ta petitesse, tu regardes tes échecs, tu regardes là-bas tes manques, tu prends conscience de la grandeur d'Hachem. Et là-bas, comme il a dit, un des grands maîtres du Ravarouche, chez Yahya, chez le Brot Taner et Fouach Lema,
Il lui a dit, sache Amen. qu'à chaque fois que tu fais Idbo des doutes, 1 heure d'Idbo des doutes, comme Rabbeinu l'a demandé, c'est encore une petite goutte d'humilité qui est rentrée en toi. Une goutte de honte d'Ikdusha, de la honte d'Ikdusha qu'on a dit, ou Boshet Panim le Gan Eden dans cette Torah, on l'a vu. Que dit le Tana, celui qui a la honte sur le visage, mais la honte de la Gdusha, il vit dans le Gan Eden. Encore 1 heure d'Idbo des doutes, encore un peu d'humilité. Encore 1 heure d'Idbo des doutes, encore un peu d'humilité. Tu te fais honte à toi-même. Tu te vois ta petitesse. T'attends pas que ta femme elle te fasse honte. T'attends pas que tes amis te font honte. T'attends pas que Hachem il te fait honte. Toi-même, tu te dis Hachem, c'est honteux comment je me suis comporté, comment j'ai prié Hachem, je suis devant toi et j'étais en train de penser au business. Comment Kadosh Baruch Hu, alors que tu me fais respirer, je peux regarder des choses qui sont des choses qui t'appellent toi des abominations. Comment et donc en réalité dans ta Idbo des doutes, tu crées ta honte naturellement. Et Hachem, il a plus besoin de te faire honte. Tu me viens de dire? Ouais, c'est magnifique. Et donc, on continue Et c'est encore vrai quelques que minutes. Ouais. Et c'est vrai que quand tu fais cette petite des doutes comme ça à 1 heure et tout, et que vraiment tu rentres dans le. Comme il disait là, le Ravarouche, très très fort ce qu'il a dit là mardi. Il a dit Hier, Bonne Nefesh, mais moi je vous parle de Mishpat. Ouais. Tu te juges. C'est pas juste ouais, j'en suis là et tout ça. Non, non, c'est tu te juges. Là, t'es chayav de ça. Là. Et en vrai, c'est vrai que quand tu fais ça et que tu essaies vraiment d'émouvoir ton cœur et tout avec toutes les trucs qu'il dit sur la Hitbo des doutes, c'est vrai que tu peux ressentir une vraie honte. Et du coup, comme toi, tu es dans cette démarche-là, bah, tu vas automatiquement te taire. Tu vas pas te rebeller sur la prise. Exactement. Exactement. Tiens, ce que je disais hier, c'est que l'écouter moral, c'est un seul C'est ta femme enseignement. qui va venir. Hein L'écouter moral, il faut le voir comme un seul enseignement. C'est un enseignement de Rabbeinu Akadosh qui nous a dévoilé. Et chaque partie de l'écouter moral, il vient compléter une partie de l'enseignement. Comment pouvoir, en réalité, être un ish israéli, être un bon juif et comprendre, voir le sechel divin qu'il y a dans chaque chose. Dans chaque chose, il y a un sechel divin. Dans chaque chose, il y a un message d'Hachem. Dans chaque chose, il y a une allusion d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une invitation d'Akadosh Baruch Hu de nous rapprocher de lui. Et Rabbeinu, en fait, dans l'écouter moral, il nous donne, ça je l'ai appris de notre maître, le Ravarouche et Herrier, qui nous dit que l'écouter moral, en réalité, c'est comme des lunettes. Pour tout l'écouter moral, pour apprendre à décrypter comment constamment te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Comprendre qu'Hachem, il veut que te rapprocher de lui. Et qu'en réalité, quand tu as les bons conseils, tu sais comment voir chaque situation de la vie, matérielle, spirituelle, chaque événement, comment l'interpréter pour le transformer en un tremplin vers Hachem. Et à ce moment-là, tu peux chanter. Quand tu transformes tout pour un tremplin pour Hachem, donc les fautes, elles se transforment en mérite, parce que tu transformes même les chutes en élévation, comme on a vu dans cette Torah-là. Et à ce moment-là, tu peux chanter יש עניין שהתהפך, הכל לטובה, וזו הגדולה להיות בשמחה תמיד. Et Hassan Rabotai, je disais que d'approfondir et d'accomplir et de diffuser les enseignements de Rabbeinu Akadosh, et tels que ses élèves ils le transmettent, et comme ça, Batachem, qu'on puisse être dans l'ascenseur de Rabbeinu, que c'est un ascenseur où on ne fait que monter, un ascenseur où toutes les avérotes ne font que se transformer en srouyot, en Torot, comme on a vu que les avérotes deviennent des Torah, des secrets de la Torah, et qu'on puisse ainsi, dans cette conscience-là, qu'on est qu'en train de s'élever vers Hachem, d'être Tamid Besimra, peu importe si le monde il appelle ça une élévation, peu importe si les gens ils appellent ça une chute, nous on sait qu'avec Rabbeinu Akadosh, on ne fait que monter vers Hachem parce qu'Hachem, il a créé le monde que pour se rapprocher de lui et de nous donner que de la joie, comme on a dit, de monter du Eden Tata'a au Eden Ila'a, de monter du délice d'en bas au délice d'en haut. Les élévations, c'est que des délices. Yaraton Shinskei Kolze, Chazak, Benit Chazek.